Une fois de plus ce jeudi pour l'aventure du jour. Et vous le savez, pour la rubrique à la découverte de nous, nous intéressons au métier des Nyoxé, en tout cas les artistes modeleurs et le fondeur de bronze qui sont situés au niveau du quartier Yoxin de Ouagadougou. Aujourd'hui, ça sera la suite des témoignages. Et pour les journaux aujourd'hui, vous aurez bien sûr les différentes unes à la, disons, ivoirien, puisque nous allons retrouver Ketoura, donc tout à l'heure à Boaké. Elle va nous donner les titres des journaux ivoiriens. Alors, dans la rubrique invité du jour, nous parlons formel, que ce soit donc dans le secteur du privé, on n'a pas forcément une déclaration à la CNSS. Volontairement, on peut décider de cotiser pour assurer sa retraite. En tout cas, on va essayer de parler de tout ça avec notre invité du jour, qui est expert comptable, expert gestion financière. On parlera avec notre invité de tout ça. Aujourd'hui, vous aurez aussi des informations à travers les annonceurs sur ce plateau. Alors, installez-vous confortablement. Nous prenons la direction du quartier Nyoxin pour débuter l'aventure. Et bien sûr, dans ce quartier-là, nous découvrons le travail de ces artistes modeleurs et le fondeur donc de bronze qui fabriquent les statuettes, qui fabriquent ces objets d'art-là que nous voyons souvent au que vous retrouvez un peu partout en ville. Nous allons découvrir encore plus le travail de ces Nyoxela ou encore artistes modeleurs et fondeurs de bronze à travers ce témoignage. Je m'appelle Idrissa Guira. Yoksin est situé dans le secteur 11, ex-12. Yoksin, ça signifie le quartier des fondeurs. Le quartier de ceux qui font le bronze, le quartier ceux qui font l'art. C'est les premiers occupants du quartier. Yoksin, c'est en un premier temps, Yoksin, nos parents, ce sont nos parents qui faisaient les bijoux pour les femmes de chef. Donc, c'est pour ça que le Moro Nava n'a pas voulu qu'il s'éloigne trop de lui. Et il les a mis à côté, dont le nom s'appelle Yoksin. Donc le Moro Nava était au besoin de les toucher rapidement. Avec l'évolution et l'idée de la création des petites figurines, des statuettes en bronze, date d'environ 1941 de nos parents, c'est-à-dire un Gouroussi qui a eu l'idée de faire une petite statuette en cire et a demandé à ce qu'on le fasse en bronze. Donc nos grands-parents ont pris ça, ils ont fait le moulage et ils ont fait le bronze puisque c'est bon, ils travaillaient à partir de la cire et du moulage. Donc, moule, pour l'instant, il y a eu l'idée de faire des statuettes en bronze. Sinon, c'était des toutes petites figurines qu'ils faisaient. C'était des bracelets, des boucles d'oreilles, hein, et même des trucs pour la guerre. C'est une vieille quartier de bronziers. Donc, comme je vous ai dit, Yoksin, par son nom, indique le quartier des bronziers. Nos grands-parents se sont installés ici et c'était uniquement que le bronze qu'ils faisaient. Voilà. Donc, le grand-parent faisait que le bronze qui est constitué. Bon, en fait, maintenant, il y a plusieurs familles, mais sinon, les 4 familles qui constituent les bronziers, ce sont donc les Dermé, les Guira, les Touré et les Tapsoba. Bon, bien d'autres, il y a d'autres familles qui sont là maintenant, mais qui ne sont pas des bronziers. Ouais. Monsieur, je vous ai dit. Bon, en fait, parlant d'association, c'est trop dit. C'était pas dans une association, mais chacun travaillait dans sa concession familiale. En tout cas, la majeure partie des cours, c'est des bronziers ici, dans le quartier. Certains n'étant pas bronziers parce que, bon, il y en a qui ont peut-être réussi à l'école, qui sont devenus des fonctionnaires. Bon, sinon, c'est À cet artiste-là pour le témoignage livré. Merci à l'équipe de sa fondeur de bronze. Alors, pour la suite de cette aventure, nous allons lire les journaux pour vous, pour que vous puissiez connaître l'actualité. C'est parti pour la revue de presse. Nous débutons la lecture des titres des différents journaux avec la construction du barrage du Niou, 6 ans de travaux sans fin. Également à la une donc de Sidoya ce matin, Elhaj Ousseini Tougma, président de l'UNCE, nous estimons à 1400 les supportistes pulvérisés avant leur arrivée à Silmangué. L'autre également
À lire à la une de Citoyen ce matin, village de Rakissé, la guérisseuse Adjani Kiema célèbre ses 644 bébés. L'APEC explique l'initiative aux forces vives du centre-sud. Nous passons à présent au journal face à la Mauritanie. Des journalistes sportifs livrent leur analyse. Armes distinguées. Crystal Awards 2024, l'architecte burkinabé Francis Kéré, distingué, c'est-à-dire à la page numéro 2 du journal La Cohésion. Ce journal affiche également bâtiments et travaux publics. Adrien Adam, désormais public, une utilisation rationnelle s'impose. C'est une déclaration du ministre Karim Ouad a renoncé à sa nationalité française. À présent, allons voir ce que nous dit aujourd'hui au Faso. À la une de aujourd'hui au Faso, offensive agro-pastorale 2023-2025, le ministre Ismaël Ingrela. À lire également à la une de aujourd'hui au Faso, commission mixte de coopération pris pour renforcer l'axe Ouagadougou-Ankara. Moroni sous siège après l'annonce des résultats de la présidentielle. L'opposition crie à la flibusterie électorale. Également le titre donc de 287 de ses agents. Assassinat donc de Martinez Zucker. Étalon 0, malade à l'infirmerie. Maroc 3, Tanzanie 0. Les lions de l'Atlas survolent les Taïfa Stars. Nous poursuivons avec la une du journal Le Pays. Le pays affiche à sa une. Les étalons n'ont pas été à la hauteur, selon Mamadou Zongo, journaliste sportif également. Des favoris déjà dans le doute, donc à lire à la page numéro 16. Crise au Sahel, le cri de détresse d'organisations humanitaires. Révélation, Forces armées nationales, rencontre d'Ivoire, Nigeria. JJ Okocha donc donne la clé du match. Des enseignants mis en déroute. Gendarmerie nationale 287 à Pandore, distingués pour leur bravoure. Nous poursuivons avec le journal L'Observateur Palga. L'Obs qui affiche ce matin reconquête du territoire, la nation reconnaissante à 287 Pandore. L'Observateur affiche également dynamiser l'activité. Cannes 2024, les Lions de l'Atlas franchissent allègrement le Kilimandjaro. La vie de notre consultant, également la diffusion des matchs sur Facebook suspendue. Coopération décentralisée et Shanghai soutient l'irrigation dans la ceinture verte de Ouaga. L'autorité nationale burkinabé Bonzi Émile, conducteur de tricycle, empoche plus de 65 millions. Nous terminons avec un mensuel burkinabé, donc le titre La Nation. Donc on termine avec la une du journal La Nation. Autoroute de contournement, le ministre Sorgo constate l'avancée des travaux. Cannes 2023, les étalons vont-ils rééditer l'exploit de l'édition précédente? La question est posée à la page Nudisme. La Tapoa danse la demi-victoire mais retient toujours son souffle. La CEDEAO se donne bonne conscience. 2024 débute sous de meilleurs auspices. Alimentation. Maître Alidou Ouedraogo au sujet de la révision constitutionnelle. Les magistrats s'en émeuvent parce que l'affectation arbitraire. Nomination donc de Masra comme Premier ministre. Agathon Ouattara du Tchad. Donc à lire à la page numéro 11 donc, de La Nation. Et c'est avec ce titre que nous refermons la lecture donc, des titres des différents journaux burkinabés. À présent, nous allons aux titres des quotidiens. Alors, nous allons certainement retrouver Ketoura tout à l'heure. Je rappelle que l'équipe de Savane Média est installée à Boaké pour soutenir les étalons.
mais surtout pour produire aussi des émissions et pour vous permettre donc de suivre certaines actualités des étalons en direct. Et je n'oublie pas bien sûr ce village Cannes qui est situé donc à Boaké, et vous avez la possibilité d'y aller, de profiter de tout ça. Alors maintenant, on va retrouver Ketoura pour la lecture. Bonjour Abzeta, mesdames et messieurs, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus depuis le studio de Savan TV à Boaké. Henri est à la réalisation, Amadou Edraogo à la lumière, El Hadja Mohamed Paul Cabré au son et l'essor ivoirien. Soutien à la Cannes 2023 et aux éléphants, les actes forts de Big Togo et des députés. Le PAN était à San Pedro hier. Kong en tournée dans les 4 sous-préfectures. Le journal Le Nouveau Éveil, lui, titre à sa une Laurent Gbagbo, président du PPACI, rapport de la Cour des comptes, il faut poursuivre et juger les coupables. Redynamisation du les 7 axes d'action pour un PDCI RDA plus conquérant. Bras de fer autour des casses et destruction des Congo et le maire Eouo. Le jardin Aristide Brand, patrimoine de la mairie ou du district. Sport à la une de ce journal, Cannes de l'hospitalité, Côte d'Ivoire contre Nigeria ce soir. Éléphant, la victoire pour la qualification. Sekou Fofana, nous sommes prêts. Nous poursuivons avec le journal Le Jour Plus qui titre à sa une au plateau hier. Comment la police a sauvé la situation. Éléphant, gagné pour se qualifier en 8e de finale. Jean-Louis Gasset, coach, nous allons imposer un match intense au Nigeria. Cannes de l'hospitalité en Côte d'Ivoire, la CONASU continue la mobilisation autour des éléphants à Badi Kaha. Relations sino-ivoiriennes, le ministre des Affaires étrangères chinois. Nous poursuivons avec le journal Fraternité Matin qui titre aussi à sa une Relations internationales. Ouattara déclare la Côte d'Ivoire et la Chine ont la même vision des affaires étrangères, c'est-à-dire à la page à lire Gbagbo très fâché avec ses militants. Matin, Cannes 2023 contre Nigeria. Gasset déclare nous allons imposer un match intense au Nigeria. Éléphant, battre à nouveau et convaincre. Nous terminons avec le journal Le Patriote qui titre à sa une Relations internationales. Nyangui, ministre de Côte d'Ivoire, a trouvé son chemin. Cannes aussi à la une de ce journal. Cannes Côte d'Ivoire, Nigeria aujourd'hui. Gagner pour éviter les calculs. C'est tout pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. La suite du programme continue sur Savan TV. On vous souhaite encore une bonne mission. Merci. Je rappelle que Ketoura livrer là les actualités bien sûr des journaux ivoiriens. Alors pour la suite, nous allons toujours souhaiter bonne chance aux étalons. Je pense que leur prochaine sortie c'est contre l'Algérie et c'est pour ce samedi à 14h. Les étalons ont déploré le fait qu'il faisait chaud à 14h, mais on espère que les supporters qui se sont déplacés vont pouvoir vous encourager jusqu'à la victoire contre l'Algérie le samedi prochain. En attendant, nous poursuivons sur de retrouver juste après notre invité. Kiem Tarbombo, spécialiste de la gestion financière et comptable et responsable donc de Hôtel des Entreprises. Bonjour. Bonjour madame. Monsieur Kiem Tarbombo, c'est comme ça qu'il faut prononcer pour être sûr de bien prononcer. Donc je prononce à mon oreille Kiem Tarbombo. Vous avez un prénom et un nom de famille assez originaux parce que Bombingba.
poser pour vous déjà. Parce que bon, ouais, c'est comme si voilà, les parents ont cherché l'argent déposé et puis vous êtes venu trouver. Et je pense que les parents m'ont donné ce nom pour que moi je cherche pour vos enfants. D'accord. Voilà. Oui, comme si on savait que vous allez vous intéresser aux finances en fait. Bon, ça aussi, c'est une très bonne connaissance de tous ceux qui sont autour de moi et aussi vraiment pour que chacun puisse vraiment avoir une certaine vie assez aisée autour de lui. D'accord. En tout cas, c'est un beau prénom. Alors, Monsieur Kiem Tarboum, donc Bombo, voilà, il faut le rappeler. Vous êtes spécialiste de la gestion financière et comptable et responsable de Hôtel des entreprises. Quand on parle de la gestion financière, spécialiste de la gestion financière, qu'est-ce qu'on doit comprendre par cette notion? Ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? La gestion financière, c'est comme dans une entreprise, nous avons des ressources, oui. Plusieurs types de ressources. On a des ressources matérielles, humaines, et les ressources du gestionnaire financier, et de pouvoir accompagner le premier responsable ou les actionnaires à mieux gérer leurs finances, à mieux gérer leurs avoirs pour vraiment mieux contrôler l'économie de l'entité dans laquelle il est assigné. Et mieux gérer, ça peut être pendant qu'on est en activité. Ça peut être aussi quand on est à la retraite. Ok, effectivement. Mieux gérer, nous sommes à la retraite. Voilà, donc mieux gérer, c'est pouvoir mieux contrôler tout ce que nous avons comme avoir pour mieux les distribuer et mieux les répartir dans le temps comme dans l'espace. Ok. Avant de parler justement de ces assurances-là, volontaires et autres, l'hôtel des entreprises, celle des entreprises. C'est le nom que j'ai donné au cabinet que j'ai mis en place. Et après avoir roulé ma bosse dans pas mal d'entreprises de la place, et nous avons mis en place notre cabinet pour accompagner également les structures qui vont solliciter notre appui sur le plan au niveau de la ressource fiscale. Et au-delà de ça également, nous faisons également ce qu'on appelle la gestion du capital humain. Et c'est dans ce cadre-là que également qui rentre en étroite ligne de nos attributions, voilà, que nous avons pu entrer en contact avec la Caisse nationale de sécurité sociale pour également accompagner tous les Burkinabés, tous nos confrères sur le territoire national, comme à l'extérieur, c'est-à-dire la diaspora, au niveau du côté social, c'est-à-dire au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale pour leur permettre de préparer leur retraite. Voilà. Parlons justement de ce volet. Avant d'aborder ceux qui travaillent à l'extérieur, je ne suis pas affiliée à la CNSS. Alors, c'est fait pour qui en fait La Caisse nationale de sécurité sociale est une assurance qui concerne tous les Burkinabés. Okay. On n'a plus besoin d'être en entreprise pour pouvoir bénéficier d'une retraite. Aujourd'hui, l'État burkinabé confère à tout Burkinabé, quel que soit ton revenu et quelle que soit ta position, de pouvoir participer également à une préparation de ta retraite à travers la Caisse nationale de sécurité sociale. Que nous soyons à la maison, notre bonne dame au bord de la route qui fait ses galettes, et notre jardin, quel que soit... Le travailleur du privé. Du privé, voilà. Et pour dire en gros, la Caisse nationale de sécurité sociale s'occupe de tous les travailleurs du privé. D'une société privée, on a la possibilité. Mais vous êtes même allé jusqu'à dire qu'elle ne récolte pas assez pour avoir une assurance retraite. C'est à partir de combien on peut cotiser? Pour l'assurance retraite, 100 francs. Le mois? Le mois. Et un maximum de toute personne qui voudrait préparer sa retraite a un choix de montant pour pouvoir préparer sa retraite. Pourquoi 6 300 francs? Vous savez aujourd'hui que le SMIC est passé aujourd'hui au 30 684, un taux de 14% qui est adossé aux 45 000 francs qui nous donnent les 6 300 francs. Donc, pour nos frères et sœurs qui sont en campagne, qui ne sont pas en entreprise et qui font des travers, et ici c'est dénommé une assurance volontaire. Assurance volontaire. Donc, voilà. Comme on dit, c'est un libre choix. Et nous, la mission que nous avons, que la CNSS nous a assignée, c'est de
chacun pourra maintenant se mélanger et prendre une décision pour pouvoir préparer cette retraite-là. Pour revenir à la procédure, si moi je décide de souscrire donc... Procédure, l'acte de naissance qui est la pièce par excellence par laquelle toute personne passe pour produire les autres pièces. On a la carte d'identité, on a le passeport, on a la carte CEDEAO, donc tout autre document voilà, qui découle de cette pièce-là, inscription. Ici présent. C'est ça, je l'ai sous mes yeux. Voilà, une fois que nous avons notre acte de naissance et notre carte d'identité, et que ce soit la carte d'identité qui est faite, voilà, ces pièces-là nous permettent de pouvoir renseigner le formulaire que la Caisse nationale nous a mis à disposition. Et une fois que ces pièces et le formulaire est bien renseigné, et avec une signature apposée du demandeur, ce document est transmis à la Caisse nationale de sécurité sociale, à notre souscripteur, c'est-à-dire à notre compatriote, que ce numéro lui sera retourné. Une fois que c'est rempli, dites que vous êtes déjà sur le chemin de la préparation de votre retraite. D'accord. Maintenant, il faut cotiser pendant. Je l'ai dit également, cette assurance volontaire qui nous permet d'avoir notre retraite, c'est-à-dire que la retraite que bénéficient ces assureurs volontaires-là est aussi égale à la retraite de ceux qui sont dans les entreprises organisées. Donc c'est la même retraite et c'est la même pension de cotisation et de 15 ans. Une fois que vous avez bouclé 15 ans, vous êtes éligible à la retraite de la CNSS. Ça veut dire quoi en fait? Si vous cotisez durant 15 ans, passé ce délai, vous ne cotisez plus. Donc vous continuez, après 15 ans, vous continuez à cotiser que avant 15 ans, et on n'est pas encore entré dans le champ de la retraite. Alors, donc il faut un minimum de 15 ans. Une fois que vous avez 15 ans de cotisation, déjà vous êtes dans le champ de la retraite. Voilà. Quels sont les avantages de souscrire à cette assurance volontaire? L'avantage déjà, comme on le dit, on dit que c'est une assurance pour la retraite. Et lorsque le temps fera ce qu'il doit faire, nous allons prendre de l'âge. À 56 ans. À 56 ans, voilà, 60 ans, c'est à 56 ans minimum. Lorsque nous allons avoir l'âge de la retraite, c'est-à-dire l'âge où on a les difficultés d'aller et de venir, nous avons maintenant une pension que nous percevrons soit mensuellement ou trimestriellement, selon ce qui est édicté au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc ici, il y a un libre choix que le pensionnaire a. Il peut choisir quand on lui reverse sa pension mensuellement ou qu'on lui reverse trimestriellement. Voilà. Et là aussi, comment ça se passe? Après, lorsque nous allons monter le dossier pour qu'il rentre dans ses droits de pension, le pensionnaire ne percevra pas son argent, mais en même temps est transféré directement sur ces comptes-là. Et ces comptes-là aussi, avec l'État burkinabé, ces comptes-là aussi sont exempts d'agio et de frais de tenue de compte. Ah, sinon j'allais dire que le fait que la pension peut ne pas être conséquente, si après une banque doit encore couper, faire des retenues. Donc les banques ont une convention avec la Caisse nationale de sécurité sociale. Quand c'est la pension. Voilà, quand c'est la pension, c'est bien mentionné, caisse de retraité. Et ces comptes-là n'ont pas de frais de tenue de compte. D'accord. Voilà. On vous a versé 25 800 francs dans le mois. Après 10 ans, si vous venez, vous êtes tout montant. Voilà. D'accord. Donc ça fait partie des avantages de souscrire à cette assurance volontaire. Maintenant, pour l'étranger, c'est vrai qu'on a ceux qui travaillent sur le territoire burkinabé. Vous sensibilisez aussi ceux qui sont à l'étranger, qui travaillent. C'est quoi la différence pour eux qui ne sont pas au Burkina? Il n'y a pas de différence. Ceux qui sont à l'étranger, au niveau de la diaspora, c'est comme si c'était sur le territoire national. Effectivement, nous n'avons pas dormi sur nos lauriers. Lorsque nous avons eu l'autorisation de la CNSS pour exercer le métier, nous avons déjà pris où nos compatriotes sont beaucoup plus représentés. Abidjan, et le district d'Abidjan, en passant par le consulat général, et aussi le consulat général de Soubré. Et à travers ces consulats, nous sommes rentrés en contact avec tous nos compatriotes à travers les délégués consulaires
et les délégués CSBE que le consulat a bien voulu nous mettre en contact pour que nous puissions vraiment être en contact avec tous nos compatriotes. Donc dans le mois d'avril, nous avons passé tout le mois d'avril à Abidjan. Et je viens juste de rentrer d'Abidjan comme ça. Nos compatriotes, c'était dans le district de Soubré. Voilà, on a beaucoup échangé de Soubré jusqu'à San Pedro et un peu les petits villages. On a tenu quelques réunions, quelques conférences pour donner l'information à nos compatriotes. Voilà, donc nous allons toujours continuer l'acte de donner l'information et sur place, nous opérons en même temps les souscriptions. Et d'ici également, nous pouvons recevoir également les souscriptions depuis leur position. Mais s'ils souscrivent depuis là-bas, peut-être que vous avez effectué le déplacement ou bien ils le font peut-être en ligne. Après, comment ils font? Une fois qu'ils ont leur numéro matricule, comme je le disais tantôt, une fois qu'ils ont leur souscription et le numéro matricule que la Caisse nationale va faire ressortir, on nous les transmet et nous, on les emmène ces numéros matricules-là. Et c'est à compter de ces numéros matricules que maintenant, ces souscripteurs-là maintenant commencent à faire les transactions pour cotiser à la Caisse nationale de sécurité sociale. Voilà. Et tous les moyens sont là aujourd'hui pour pouvoir faire cette cotisation-là. Voilà. On a les banques, on a les transferts mobile money. Voilà, que vous connaissez tous. Voilà. Et c'est parti. Bon, moi, en fait, des Burkinabés, surtout à l'extérieur. Et effectivement, là, votre inquiétude est vraiment bien fondée. Voilà, malgré que je suis passé par les représentants officiels, voilà, mais quand je passe dans certaines localités, il y a des réticences. Mais après échange, et la confiance vient. Parce qu'effectivement, ça va de soi que chacun soit méfiant. Voilà, donc, mais il faut qu'on continue à les sensibiliser, à les mettre en confiance et que ce travail que nous faisons à travers ce parchemin que nous avons pour préparer leur vieux jour. Voilà. Et si on va rester dans la méfiance, on va hypothéquer quelque chose. Voilà. Et même là, je l'ai dit toujours, vous avez la possibilité d'appeler la Caisse nationale de service en charge des cotisations volontaires qui pourra vous confirmer de ma présence ou non sur le terrain. Voilà, vous avez la possibilité d'appeler directement à la Caisse nationale de sécurité pour dire qu'on a telle personne au nom de telle structure et ils auront l'information. Voilà. Maintenant, la collaboration entre votre cabinet, vous-même et en fait la Caisse nationale de sécurité, comment vous collaborez avec la Caisse? Bon, la collaboration est toute simple et puis bien claire. Et d'abord, c'est par ce parchemin-là que la Caisse nous a donné. Donc, un document qui nous dit que nous sommes aptes à passer l'information, à sensibiliser, voilà, et de pouvoir faire les souscriptions, collecter les documents, les transmettre. Ensuite à la CNSS. Voilà, ensuite à la CNSS. Pouvoir suivre également les cotisations. Nous assurer que ces personnes-là vraiment vont pouvoir mieux faire. D'accord. Voilà. Après la fin la cotisation jusqu'à 15 ans aussi, vous pouvez, ou si la personne part à la retraite, également peut venir vers vous pour constituer le dossier nécessaire pour commencer à toucher sa pension. Après ces 15 ans minimum de cotisation, donc pour refaire la cotisation, nous les accompagner à constituer leur dossier également pour pouvoir entrer en possession de leur pension. Parce qu'effectivement, il n'est pas donné à tout le monde de savoir que après l'activité professionnelle, il nous revient à nous de pouvoir maintenant faire ces démarches-là pour pouvoir bénéficier de notre pension. C'est ça. Voilà. Monsieur Kemtar Bombo, vous êtes un cas en donnant de l'assistance. Est-ce qu'il y a des frais peut-être que vous demandez aux souscripteurs? Oui, il y a des frais qui seront qui nous sont reversés, qui nous permettent aussi de d'accord, pas directement avec le souscripteur. Voilà. Et avec les souscripteurs, il y a un module que nous mettons en place pour pouvoir les accompagner. Voilà. D'accord. Bon, en fait, la question clairement, c'est est-ce que si je décide de souscrire à l'assurance volontaire, en fait, et que je m'approche de vous, je dois payer quelque chose pour les formalités, comme tout le dossier, nous, on vous accompagne. Ok. Voilà. Maintenant, moi, j'ai toujours voulu savoir, quand on cotise comme
verser chaque mois ou chaque trimestre en fait? Et je vais vous faire juste un petit aperçu et de ce qui, bon, c'est que les éventuels souscripteurs, les assurés, dit que la Caisse nationale de sécurité sociale, voilà, qui perçoit ces versements-là, également travaille en amont pour que vraiment, à la retraite, ces pensionnaires-là ne se contentent pas de ce qu'ils ont versé. Oui. Par exemple, prenons celui qui est dans le versement minimum. Voilà. 6 300. Ok. Il a versé mensuellement 45 000. Voilà, ça fait 6 300. Ce qu'il pourra percevoir mensuellement, s'il opte pour le mois, il n'a pas moins de 25 800 francs. Pour 6 800 francs. Okay. S'il veut aller au trimestre, il a 77 400 francs. Okay. Voilà. Wow. Et celui qui veut partir dans le plafond, et celui qui est dans le plafond, c'est-à-dire 112 000. Voilà. Donc, si on fait les simulations, c'est des trucs simulations. Donc, on dit c'est des aperçus qu'on donne ici. Voilà. Donc, qui fait strictement les 15 ans, le mensuel. Sa pension mensuelle, s'il n'a pas grand chose, ça fait 240 000 francs, comme on le dit également. Lorsque ce pensionnaire venait à répondre à l'utile appel, c'est-à-dire il décède, oui. Voilà, et qu'il était déjà dans l'action de la pension, de la retraite, le conjoint survivant, non connu, prend le relais. Okay. Voilà, jusqu'à ce que aussi le bon Dieu lui dise d'accepter aussi son appel. Voilà. Et le conjoint survivant, lui, il a 50 ans. Et ça, c'est à vie. Et c'est pas fini. Si les deux parents ne sont pas là et qu'ils avaient des enfants à bas âge, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité, qui est de 21 ans, chez nous ici, voilà, les dossiers sont faits à leur faveur et eux aussi, ils vont faire l'âge de la majorité. Mais eux, ils vont percevoir 25% du montant de l'assureur principal. Okay. De l'assureur principal plutôt. Donc voilà un peu. En fait, ce que moi j'ai retenu, ça nous rassure que en fait, les 6 300 retraites, non. Donc vous avez cotisé durant 15 ans au moins, minimum, bien sûr, vous pouvez cotiser plus, 6 300 le mois, donc on peut se retrouver avec 25 000 au moins, le mois, c'est rassurant. C'est rassurant. Alors, on est souvent aussi confronté à des entreprises organisées qui souscrivent. L'entreprise, c'est ce qui est d'ailleurs... Là, on appelle ça l'assurance obligatoire. Obligatoire, voilà, obligatoire, c'est le mot. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Il y a des entreprises reconnues, vous voyez, bon, personne ne peut penser même que l'entreprise n'a pas déclaré en fait tous ses employés, mais l'employé peut décider en fait, est-ce que dans ce cas-là, l'entreprise n'a pas déclaré l'employé ou a déclaré certains, laissé d'autres, est-ce que l'employé à son tour peut décider au moins pour préserver son de passer cette information à des entreprises que nous accompagnons également. Donc nous disons également aux collaborateurs, n'attendez pas d'être déclaré avant de vous déclarer vous-même. Voilà. Donc l'assurance volontaire qui est là, ne vous adossez pas au chef d'entreprise pour dire que c'est lui qui doit garantir votre avenir. Voilà. Donc aidez-vous pour que un jour ou l'autre, le patron dise que bon, on va te déclarer. À ce moment, il y a une longueur d'avance. Puisque vous pouvez être initialement au niveau de l'assurance obligatoire, comme ceux qui sont en entreprise et qui partent après pour leur propre compte ou bien qui ont perdu leur emploi et qui ont des activités qui les permettent d'avoir certains revenus, peuvent continuer leur cotisation eux-mêmes et toujours sur le même compte. Et également, ceux qui ont commencé en assurance volontaire et un jour ou l'autre qui sont en entreprise et que l'entreprise les prend en charge, on continue également toujours sur le même compte. Il avait déjà peut-être fait 5 ans. Voilà. Et ceux qui sont en entreprise, qui ne sont pas pris en compte par l'entreprise, ils doivent prendre l'initiative de commencer leur cotisation. S'ils viennent au niveau de notre cabinet, ou telles entreprises, nous allons les accompagner.
D'accord, vous avez l'information maintenant. C'est peut-être souvent le souci même du salaire, d'où ma prochaine question, parce qu'on peut décider de souscrire volontairement à l'assurance volontaire pour sa retraite. Ok. On décide de cotiser peut-être 6 300 et tout, bon, ou plus, hein, selon ce qu'on gagne. Maintenant, est-ce que s'il y a des mois où on n'a vraiment pas de salaire, où on fait des mois, on n'arrive pas à cotiser, comment on gère en fait cette situation? Merci bien pour la question. Et effectivement, ici, principalement, à une tranche de personnes dont les entrées ne sont pas fréquentes. Voilà, donc ici, on a vraiment la latitude de pouvoir faire une cotisation anticipée. Ah, d'accord. Voilà, celui qui souscrit aujourd'hui, il peut faire une cotisation même sur 12 mois. Il anticipe ses cotisations. En fonction de ses entrées, il fait ses versements. Il n'est pas astreint au mois. Au mois, forcément. Voilà. D'accord. Donc, si vous avez 3 mois sans si vous avez salaire, 3 mois, et puis après, vous avez un salaire le 4e mois, vous pouvez décider vous cotisez, de même cotiser aujourd'hui, pour nous le sommes reste. en janvier, vous Oui. pouvez cotiser jusqu'en décembre, au 31 décembre 2024. D'accord. Voilà. En tout cas, ça Seulement, vous vous préparez Oui. encore, lorsque il y a une certaine entrée encore, vous faites le montant de la cotisation n'est pas figé. Vous pouvez commencer à 6 300 et en tant que vous voyez que les finances sont bien, vous pouvez augmenter votre quotité. De 6 300, vous pouvez passer à 10 000, de 10 000 à 30 000, à 50 000, jusqu'à 100 000, à ne pas excéder seulement les 112 000. Voilà. Et lorsque aussi vous êtes au plafond et que financièrement ça ne va pas aussi, vous pouvez aussi exprimer aussi le besoin, mais aussi on avise aussi la CNSS, vous pouvez maintenant aussi diminuer en fonction de votre santé financière. Donc, Moi, dans une entreprise privée qui se déclare, enfin qui souscrit à l'assurance à la CNSS, commence à cotiser. merci bien. Vous savez que la Caisse nationale de sécurité sociale, la CARFO, sont tous des institutions de l'État. Oui. Et sont tous des Burkinabés. Que vous soyez à la CARFO ou à la CNSS, vous êtes toujours au niveau de l'État burkinabé. Ceux qui ont quitté la fonction publique pour le privé, automatiquement sont pris en compte au niveau de la CNSS. Ceux qui ont quitté le privé pour la fonction publique sont pris pour les dossiers qui seront reversés soit à la CNSS ou à la CARFO. Les deux institutions vont se concerter voilà, pour pouvoir déterminer quelle est la pension qui sera reversée Moi, j'allais tout de suite me dire qu'on on risque de prendre 2 pensions. Non, rien n'est perdu. Ok, c'est bien géré d'ailleurs. Merci en tout cas pour ces questions et pour ces réponses, du moins, c'est intéressant de savoir qu'on peut justement souscrire à l'assurance. Est-ce que votre cabinet est à Ouaga ou comment on fait? Le cabinet est à Ouagadougou, précisément au quartier 600. Voilà, pas loin d'ici. Voilà, pas loin d'ici, à côté 600. Et donc, ceux qui peuvent se déplacent au cabinet. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer, nous aussi, nous avons du net. On vous envoie les documents, vous les renseignez et vous nous les envoyez, on les imprime et on achemine les dossiers. D'accord. Voilà. Donc, quelle que soit votre position. Pour terminer, quels seraient vos conseils à l'endroit de ceux que ce soit ceux qui évoluent dans le secteur informel, ceux qui sont dans des entreprises privées, qui se disent aujourd'hui, bon, je ne suis pas déclaré à la caisse, mais je ne sais vraiment pas quoi faire. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire à tous nos compatriotes, et cette décision que l'État burkinabé a prise pour pouvoir et lorsqu'ils avaient la force d'aller et de venir, ils avaient quand même... mais vous voyez que lorsqu'ils perdent la force et qu'ils sont chez eux, tant qu'une personne ne passe pas et leur tend un billet de 1000 francs ou de 5000 francs, il est dans une situation difficile. Donc aujourd'hui, c'est pour parer à tout ça qu'on demande à tout Burkinabé, quelle que soit ta position, de pouvoir cotiser. On les conseille de cotiser pour que dans un avenir très proche, tous ceux qui sont à la retraite puissent avoir le même niveau de vie et la même aisance pour pouvoir mieux vivre. On dit, c'est des privations. Il faut se priver de quelque chose pour pouvoir en bénéficier. Après. Comme on dit, je ne sais pas si je peux dire quelque chose en moré. Oui, allez-y. On dit que nous, sans carrière, il faut sortir le bureau. Voilà. Donc, allez-y, cotiser.
Allez-y, cotiser tout simplement. Et un contact de haute tête des entreprises, on contacte. Les contacts, oui, là, mon WhatsApp, c'est surtout le 74 20 21 23. Ok. Voilà, mon WhatsApp. Et on peut beaucoup échanger, quelle que soit la position du souscripteur. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kim Tarbumbu. Merci d'être passé. Vous voulez ajouter quelque chose pour les téléspectateurs? Je vous dis merci d'abord à la maison et de passer l'information à travers ce canal à tous nos frères de la diaspora d'ici et comme on dit et d'ailleurs. Et aussi le premier responsable de la maison, vraiment qui a bien voulu nous tendre ce micro. Et aussi dire merci aussi aux différentes représentations consulaires qui m'ont beaucoup facilité la tâche sur le territoire ivoirien. Et ça m'a beaucoup. Différentes autorités là-bas et les différentes autorités qui sont dans les différentes localités. Merci beaucoup. Et que aussi, je les donne aussi le témoin aussi de passer l'information. Voilà. Bien sûr, merci à vous d'être passé. Je rappelle que M. Bombingba Bertrand Kientarbumbu est spécialiste de la gestion financière et comptable et responsable de hôtel des entreprises. Et je rappelle que nous parlions de la souscription volontaire à l'assurance volontaire pour assurer votre retraite, tout simplement. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Nous recevons aujourd'hui M. Antoine Bado. Il est assistant marketing donc, à Canal Plus Burkina. Bonjour M. Bado. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, Canal Plus Burkina a des offres en cours. Quelles sont ces offres-là? Merci beaucoup. Bonjour à tous, chers abonnés de Canal Plus Burkina. Bonjour à tous les téléspectateurs de Savan TV. C'est tout un plaisir pour Canal Plus de vous retrouver ce matin. Plus action, émotion, frisson, découverte, détente, loisirs sont au rendez-vous sur les bouquets Canal Plus. Et Canal Plus dispose de meilleures offres en ce moment même pour vous. La première, à savoir le prix du décodeur HD qui est au tarif exceptionnel de 5 000 francs à partir de la formule Access. L'installation est à 2 000 francs et gratuitement pour ceux qui achètent leur décodeur à partir de la formule Évasion Plus. Et la deuxième bonne nouvelle est que Canal Plus donne 15 jours de bonus à la formule Tout Canal Plus pour tout maintien de réabonnement à sa formule en cours ou si vous passez à la formule supérieure. Donc tout simplement c'est pour dire que si vous avez par exemple un abonnement de 5 500, vous reconduisez votre abonnement de 5 000. Vous avez un abonnement de 11 000, vous reconduisez votre abonnement de 11 000 et vous profitez de 15 jours de bonus à la formule Tout Canal Plus. Donc il en va de même pour les autres formules également. Ok, est-ce qu'il faut se réabonner avant la date? Non. Voilà. Alors, vous parlez du décodeur aussi. Le décodeur est à combien? Le décodeur est à 5 000 francs actuellement à partir de la formule Access. Donc voilà, dans nos enseignes. Et vous pouvez également appeler le 3075 qui est le numéro du service clientèle de Canal Plus Burkina. On va vous rediriger très facilement vers bonne installation de son décodeur. On sait que souvent on peut acheter tout ça mais on ne sait pas installer. Oui, la partie la plus intéressante c'est l'installation du décodeur HD. Donc quand vous achetez votre décodeur HD, il faut toujours le faire installer par un technicien agréé de Canal Plus Burkina. Voilà, donc Canal Plus qui tient à rassurer l'ensemble. Nous avons des techniciens agréés formés, équipés quasiment partout au Burkina Faso pour vos besoins d'installation, de dépannage, d'antennes. Et vous profitez d'une garantie de 6 mois sur les installations effectuées par ceci et 12 mois sur le matériel en cas de défaut de fabrication. Rendez-vous dans une boutique Canal Plus chez un distributeur agréé ou appelez le 3075 comme je le disais tout à l'heure qui est le numéro du service clientèle de Canal Plus Burkina. Vous pouvez écrire directement au technicien agréé de Canal Plus sur WhatsApp au 54 44. On sait aussi que la Cannes bat son plein, bien sûr, depuis le 13 janvier. Canal Plus Cannes, c'est la nouvelle chaîne. Qu'est-ce que vous nous proposez? Oui, Canal Plus Cannes, donc c'est la nouvelle chaîne que Canal Plus a mis en place. Je précise que c'est une chaîne temporaire. Voilà, donc pour le bonheur de nos abonnés, pour qu'ils puissent profiter diffuseur officiel de la CAN. Donc vous verrez tous les matchs de la CAN sur cette chaîne et également aussi des émissions. Voilà, donc qu'on vous propose avec des journalistes et des consultants de renom sur
à partir de la formule Access. Donc, dès l'entrée de gamme, vous avez cette chaîne qui vous propose tous les matchs de la CAN. Vous pouvez également suivre l'application Canal Plus à travers l'option guide TV. Vous pouvez aussi visiter notre page Facebook en tapant tout simplement Canal Plus Burkina. Ou sinon, installer l'application Canal Plus. Oui, installer l'application Canal Plus. Donc, cette application qui est venue pour faciliter encore la tâche à nos abonnés. Par exemple, ceux qui n'ont pas du temps à passer à la maison, mais qui passent plus de temps dehors, ils peuvent profiter de l'application Canal Plus. Et c'est très simple pour l'avoir. Si vous êtes détenteur d'un décodeur HD, voilà, donc munissez-vous du numéro de réabonnement, plus une adresse email valide ou un numéro de téléphone. Et vous téléchargez l'application sur Play Store ou App Store et voilà, donc vous vous inscrivez et le tour est joué. Vous profitez pleinement de vos programmes où vous êtes si vous avez accès à une connexion Internet. Et MyCanal qui est devenu un avec les Smart TV de nos jours. Donc vous avez tout simplement la possibilité de connecter. Et actuellement sur MyCanal, vous verrez le résumé de tous les matchs qui ont déjà été joués. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de merveilleux pour l'ensemble de nos abonnés. Monsieur Badou, votre mot de fin? Voilà, donc mon mot de fin. Voilà, donc je voudrais dire merci à l'ensemble de nos fidèles abonnés de Canal Plus Burkina et Canal Plus qui ne saurait outrepasser une telle occasion de s'acquitter ici de l'agréable devoir moral et à la fois social et sans quitter ce plateau et ne pas présenter ses voeux les meilleurs. Souhaitons le meilleur des meilleurs. Donc, en ce moment même, profitez du meilleur de la télévision sur les bouquets Canal Plus et n'oubliez pas de vous réabonner pour pouvoir profiter de 15 jours de bonus à la formule Tout Canal Plus. Et ceux qui ne sont pas encore dans la grande famille Canal Plus, l'occasion vous est donnée. Le décodeur HD est au tarif exceptionnel de 5 000 francs à partir de la formule Access en ce moment. Merci beaucoup et bonne chance aux étalons également. Merci. Merci bien, Monsieur Bado. Je rappelle que Monsieur Antoine Bado est assistant marketing pour cet entretien. On marque une petite pause et on revient. Cette semaine, nous nous intéressons au métier de ces artistes modéleurs et de fondeurs de bronze, les Nyoxé, qui fabriquent ces statuettes-là. Et on va revenir sur le témoignage de Monsieur Guira et on revient pour la suite. Je m'appelle Idrissa Guira, artiste modéleur et fondeur de bronze. Ici, nous sommes dans le quartier Nyoxin. Nyoxin est situé dans le secteur 11, ex-12 de Ouagadougou. Et nous sommes précisément dans l'arrondissement 2. Et le quartier Nyoxin, ça signifie le quartier des fondeurs. Le quartier de ceux qui font le bronze, le quartier ceux qui font l'art. C'est les premiers occupants du quartier. Nyoxin, c'est en un premier temps, Nyoxin, nos parents, ce sont nos parents qui faisaient les bijoux pour les femmes de chef. Donc, c'est pour ça que le Moro Nava n'a pas voulu qu'il s'éloigne trop de lui. Et il les a mis à côté, dont le nom s'appelle Nyoxin. Donc, le Moro Nava n'étant pas loin, donc il les a mis à côté pour pouvoir, au besoin, les toucher rapidement. Avec l'évolution et l'idée de la création des petites figurines, des statuettes en bronze, date d'environ 1900. Un Gouroussi du nom de Joseph Badois, qui était un potier, qui a eu l'idée. Donc, nos grands-parents ont pris ça, ils ont fait le moulage et ils ont fait le bronze puisque ils travaillaient à partir de la cire et du moulage. Donc, quand on a pu faire une coulée pour lui. Donc, à partir de cet instant, il y a eu l'idée de faire des statuettes en bronze. Sinon, c'était des toutes petites figurines qu'ils faisaient. C'était des bracelets, des boucles d'oreilles. Comme je vous dis, Nyoxin, par son nom, indique le quartier des bronziers. Nos grands-parents se sont installés ici et c'était uniquement que le bronze qu'ils faisaient. Voilà. Donc, le grand-parent ne faisait que le bronze et il travaillait beaucoup sur la scène de vie quotidienne. Le quartier, il y a 4 familles qui sont constituées. Bon, en fait, maintenant, il y a plusieurs familles, mais sinon, les 4 familles qui constituent les bronziers, ce sont donc les Dermé, les Guira, les Touré et les Tapsova. Bon, bien d'autres, il y a d'autres familles qui sont là maintenant, mais qui ne sont pas des bronziers, y habitaient dans le quartier que je vous ai dit. Bon, en fait, parlant d'association, c'est trop dit. La majeure partie des cours, c'est des bronziers ici, dans le quartier. Certains n'étant pas bronziers parce que, bon, il y en a qui ont peut-être réussi
à l'école qui sont devenus des fonctionnaires. Bon, sinon, c'est un quartier de fondeurs. Merci beaucoup à vous de votre attention. Alors, on s'arrête ici pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas. L'organisation est composée de le père Noufouban Kongo et puis de Michael Yamego, voilà, à la réalisation. Et puis bien sûr, toujours Tata Laura à la production et toute l'équipe technique. Merci et rendez-vous demain à partir de